moi je suis pas tous les jours à l'entraînement, hein, je veux pas me mettre à la place de Garcia, mais quand tu sors d'un match, ce qui s'est passé dimanche soir, c'est une chose. Il y a une autre compétition. C'est ta dernière compétition où tu peux espérer faire rêver ton effectif, mais aussi faire rêver les supporters, qui étaient quand même plus de 30 000 encore ce soir, à soutenir l'Olympique de Marseille. Et que tu viens dans une configuration, comme le dit Daniel, en face de toi, tu as une équipe de Monaco qui n'est pas la meilleure équipe de Monaco. C'est une équipe bricolée, vraiment, ce soir. Donc, en plus, avec pas l'envie de d'habitude, tu vois. D'habitude, tu sens, même quand il change, t'as un rouleau compresseur. C'était un petit Monaco. Oui, c'est un petit Monaco. Mais à l'arrivée, toi, t'as tellement fait en sorte d'avoir un petit OM très défensif, en voulant se rassurer. Mais c'est pas parce que tu mets 5 défenseurs que d'un seul coup, tu vas pas prendre de but. Hein. Et toujours en manque d'agressivité, oui, toujours aussi peu de création dans le jeu, avec pas mal des défauts qu'on a vu dimanche. La tournure du match fait ça conduit à une forme d'indulgence, mais dans le jeu, parfois, notamment dans la prolongue, à un moment, on se dit c'est bon, c'est terminé, on se demande comment ils reviennent, mais ils prennent le bouillon un peu comme contre le PSG, où ça se balade un peu dans la défense, où les mecs ne sont plus là, placés, mais c'est le grand n'importe quoi. D'habitude, ce mec est différent. Quoi. Après, il est intelligent, ça se voit. C'est un chouette mec. Il a un état d'esprit excellent. Et en plus, il se trouve qu'il aligne les belles performances. Mais au-delà de ça, ce mec est différent. Ce mec est fantastique. Mais vraiment. Après, il faut lire entre les lignes. Le match entre potes, quand j'ai vu le match de PSG jusqu'à la 75e minute où il y avait 0-0, ils étaient dans un bourbier énorme. Thomas Meunier et les autres, je peux te dire que le plaisir entre potes, il n'y avait pas trop de plaisir. Hein, parce que ils roulaient sur le ballon. Non, c'était horrible. Moi, ça ce qui fait, c'est évidemment la scène du ballon de Lucas qui rentre pas parce que ça rentre dans la bouche, c'est génial. C'est vidéo gag, ça c'est drôle. Ouais. Non, mais c'est bien pour l'équipe pro quand ça se passe comme ça, quand ils se qualifient. Parce que là, si tu perds, parce qu'ils auraient pu passer si t'as un blessé grave, parce que c'était typiquement le genre de truc où tu peux avoir un mec qui après blessé, ce que je veux dire, on est des professionnels. Allez. Un mot, Fred, sur Luis Enrique. Il a annoncé tout à l'heure qu'il quitterait le Barça à la fin de la saison. Le poste est libre. Et dans une semaine, il y a Barça-PSG. Alors c'est une nouvelle que personne n'attendait. On savait que Luis Enrique voulait partir, ou en tout cas qu'on allait le pousser vers la sortie. On savait très bien qu'il n'allait pas prolonger son contrat qui se termine le 30 juin de cette année. Mais c'est le moment de l'annonce qui a pris un petit peu tout le monde de court. Il y a quelques heures, Luis Enrique avait communiqué au président Bartomeu et aux principaux dirigeants du Barça qu'il avait pris sa décision. Mais à la fin de la rencontre assez facile qu'ont eu les Catalans contre le Sporting de Gijón, à la fin de la conférence de presse, il a dit: je voulais vous annoncer quelque chose d'important, j'ai pris la décision, je quitte le club en fin de saison. Les raisons annoncées ne sont pas sportives. Il dit que ce sont des raisons personnelles, qu'il vit sa passion d'entraîner avec justement beaucoup trop de passion, et qu'il a besoin d'avoir un peu de repos, il a besoin d'être un peu plus proche de sa famille, il a besoin d'oublier un petit peu le football. Donc à une semaine du match contre le PSG, les choses sont claires. Maintenant, toute la responsabilité est sur les joueurs. Plus personne ne va accuser Luis Enrique. Il est quasiment dehors. Donc, et c'est sa propre décision. Donc maintenant, entre les mains de Messi et compagnie, la fameuse remontada, ça peut peut-être changer un tout petit peu la donne pour le Paris Saint-Germain.